Bonjour, ici la PMO et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'avez-vous jamais entendu autour de vous des gens dire des choses, prononcer des paroles telles que la vie est courte, on n'a pas assez de temps, le temps passe très vite. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu autour de vous ces paroles ou est-ce que peut-être que vous-même vous les avez déjà prononcées. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait. Mais aujourd'hui, Sénéca, qui est un philosophe, nous dit que tout ça est faux, que la vie est assez longue. Dans le livre du jour, c'est Sénéca. Déjà, soyez un tout petit peu indulgent avec moi. En fait, c'est un livre qui est en anglais, il n'y a pas de traduction française. En fait, ça a été la recommandation, ce livre de l'un des hommes qui m'inspire énormément. Voilà. Et il disait comme quoi, à travers ses voyages, il est tombé sur ce livre et que voilà, c'était très intéressant et je l'ai acheté également. Donc, excusez-moi pour mon anglais, donc je vais lire le titre en anglais. En fait, il dit Sénéca, on the shortness of life. Life is long if you know how to use it. Il dit sur la courte durée ou encore sur la brièveté de la vie. Il dit la vie est longue si nous savons comment l'utiliser. Donc ici, ce n'est qu'à... Voilà, il défend l'idée selon laquelle nous gaspillons. Il dit notre vie est assez longue. Le problème, c'est que nous la gaspillons dans des activités futiles et inutiles pour nous. Et déjà pour nous et pour notre communauté. Ça ne nous sert à rien, ça ne nous avance à rien. Et il parle du fait que nous devons dédier notre vie à des accomplissements, à des réalisations beaucoup plus grandes que nous. Et dédier notre vie à cela et travailler pour cela. Ici, par exemple, il dit, je cite, je vais le lire en anglais et puis je vais tenter de donner ma propre traduction. Il dit, It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it. Life is long enough and sufficiently generous amount has been given to us for the highest achievements if it were all well invested. Et c'est exactement ça. Il dit, en gros, le problème, c'est que le problème, c'est pas qu'on a une courte période à vivre. Une courte période à vivre. Ce n'est pas que la vie n'est pas assez longue. Il dit le problème, c'est qu'on gaspille énormément de notre temps dans des activités qui ne servent à rien. Et il dit, la vie nous a donné assez de temps pour de grandes réalisations, si nous savons comment l'investir. Il parle ici du fait que même les grands hommes, même les grands hommes, les grands hommes de ce monde, des hommes très sages, ont débattu sur ce thème-là, sur le fait que la vie était assez longue. C'est l'exemple d'Aristote. Il dit, Aristote c'est un philosophe, il dit, Aristote disait quelque chose un jour comme qu'Aristote disait ceci, il ne comprend pas pourquoi la vie permet à certains animaux de vivre 5 fois plus longtemps que les hommes. Et il dit que ça, c'est l'un des arguments qui ne tiennent pas. Pour lui, il dit que ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Il dit parce que si nous utilisons bien notre temps, nous avons assez de temps pour accomplir de grands objectifs, des choses qui vont au-delà de nous-mêmes. Il rajoute ceci, il dit But when it is wasted in heedless luxury and spent on no good activity, we are forced at last by death, final constraint to realize that it is passed away. Il dit finalement, quand nous nous engageons dans des activités irréfléchies, dans du luxe irréfléchi, dans des choses qui ne nous servent à rien, dans des activités qui ne sont pas déjà bonnes pour nous-mêmes, il dit finalement, nous sommes forcés à la fin de notre vie. Il dit finalement, la mort est là pour nous dire que nous ne sommes pas éternels, que nous avons perdu notre temps, que nous sommes arrivés ici là, nous n'avons rien fait de notre vie. Et j'aimerais partager une histoire avec vous, en fait, du fait que quand il parle que vraiment on perd notre temps dans du luxe irréfléchi. J'aimerais partager une histoire avec vous. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je suis des études en sciences informatiques. Et une fois que j'étais sur le campus, il y avait une autre étudiante avec moi. Je ne sais plus exactement ce qu'on attendait. Et je ne sais plus exactement ce qu'on attendait. En fait, on a commencé à dialoguer. Elle m'a posé la question de savoir, tu fais quoi comme études? Je lui ai dit, je suis des études en informatique. Et je lui ai retourné la question. Et elle m'a dit, je fais marketing. Et moi, directement, j'ai retorqué en disant, mais donc, c'est vous qui nous forcez à acheter des choses quand nous ne voulons pas.
Et elle m'a donné une réponse qui m'a assez marqué. Jusqu'à aujourd'hui, cette réponse a été gravée dans ma mémoire. Cette jeune fille, cette jeune étudiante, je ne sais même pas si aujourd'hui je peux encore la reconnaître, mais ce qu'elle a dit est resté gravé dans ma mémoire. Elle m'a dit ceci. Elle me dit, il faut s'acheter ce que vous ne voulez pas. Mais nous créons des besoins fictifs. Elle dit c'est exactement ça. Nous créons des besoins fictifs. Et je pense que dans notre société aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Quand ici, Sénéca nous dit qu'on passe notre temps dans du luxe irréfléchi. Prenons l'exemple des voitures de luxe. Des voitures de luxe. Il y a quelque temps, j'avais lu dans un article que les vendeurs automobiles s'étaient rendus compte d'une chose, c'est que même ceux qui n'avaient pas d'argent voulaient entrer en possession des voitures de luxe. Et ils se sont rendus compte que certaines personnes prenaient même des crédits, des gens qui n'avaient pas d'argent prenaient même des crédits pour s'offrir ces voitures de luxe-là. Et les marketeurs dans le secteur automobile, avant, en fait, ils faisaient uniquement la publicité, principalement, en tout cas, la publicité au milieu des hommes riches, des hommes qui avaient assez d'argent. Mais ils se sont rendus compte déjà, pourquoi est-ce que celui qui n'a pas assez d'argent veut posséder cette voiture de luxe? C'est de ça que Sénéca dit. Il dit finalement, ce sont du luxe irréfléchi. Et Jean-Guy Leboeuf, dans son livre, il parlait également de ça. Dans son livre, Réfléchissez non, excusez-moi, ça se mélange. Il disait dans son livre également de arrêter d'avoir peur et croyez au succès. Jean-Guy Leboeuf parlait de ça. Il disait le désir est le ressort providentiel de l'activité. Tout désir est une illusion, mais on se rend compte de l'inanité d'un désir qu'après qu'il soit assouvi. En fait, quelque chose comme finalement, on garde nos désirs tout feu, tout flamme, toujours nos désirs s'obsèdent, on veut posséder une grosse voiture, on veut posséder ceci, on veut posséder cela. Et finalement, on se rend compte que tout ça est vide de sens quand finalement on l'a à notre possession. Tout désir est vide de sens quand finalement on l'a assouvi. Quand on a assouvi ce désir, on se rend compte que ça ne sert à rien. Et ce n'est qu'à nous dire qu'on doit Il nous dit par exemple que pour lui, on doit dédier notre vie à une cause beaucoup plus grande que nous. On doit dédier notre vie à des choses qui nous dépassent, à des choses qui vont améliorer notre vie et qui vont améliorer également la vie de nos confrères, de nos concitoyens, de notre communauté et du monde. Je peux dire, par exemple, moi je dis, et quand il parle de ça, j'ai juste fait la réflexion. On ne sait pas combien Martin Luther King avait dans son compte. On ne sait pas combien Thomas Sankara avait. On ne sait pas combien Nelson Mandela avait. On ne sait pas combien Mère Teresa avait. On ne sait pas combien des gens comme Patrice Lumumba. Des gens, parce que ce qu'on retient de ces hommes-là, c'est leur combat. C'est ce qu'ils ont mené comme combat. Parce qu'ils se sont dédiés à une cause qui les dépassait. C'est une cause, ils sont morts pour ça. Ils sont morts pour une cause qui était au-delà d'eux-mêmes. Ils ont consacré leur vie à cela pour lutter une injustice, pour améliorer les conditions de vie. Et c'est ça que Sénéca nous dit. Il dit, et nous avons assez de temps, la vie est assez longue si nous utilisons notre temps à bon escient pour finalement accomplir de grandes choses. Parce que finalement, il dit, ce luxe irréfléchi, ce luxe, une fois qu'on va le posséder, c'est tout, ça nous servira à quoi en fait? Dans le long terme, à quoi est-ce que ça nous servira? Franchement, et parlant même de comment, et justement, et je pense que, parlant toujours du luxe, parce que je pense que on gaspille souvent, parfois, on est poussé à faire certaines choses. Des médias, nous poussent à vouloir faire certaines choses, même parfois qui va à l'encontre de nos intérêts. Et je pense qu'il y a un très bon livre, on fera peut-être également une vidéo dessus, voilà, oui, c'est ce livre-ci, le livre de Robert Cialdini, Influence et Manipulation. Ici, Robert Cialdini, dans Influence et Manipulation, nous explique comment il décrit les stratagèmes utilisés, que ce soit par les politiciens, que ce soit par des entreprises, que ce soit par des commerciaux, pour créer parfois des besoins fictifs qui nous poussaient à acheter des choses, pour nous pousser à faire un certain nombre de choses, en réalité, pour ruiner notre vie, en fait, tout simplement. Et c'est ça que Sénéca dit. La vie est assez longue si nous savons, la vie est assez longue si nous savons comment l'utiliser. Nous devons l'utiliser pour des accomplissements, pour des réalisations qui nous dépassent, beaucoup plus grandes que nous. Et quand on passe des réalisations, je pense juste à
à Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop qui a dédié sa vie carrément à la science. Le combat de Cheikh Anta Diop qui était que les Africains doivent se mettre à la science. Il a passé sa vie, il a étudié l'anthropologie, il a étudié la physique, la chimie. Donc, il a dédié sa vie, il voulait faire de sa vie un exemple pour les autres Africains. Aujourd'hui, par exemple, un exemple plus contemporain, nous avons quelqu'un comme Jean-Paul Pougala. Jean-Paul Pougala qui aujourd'hui est en train de travailler, qui s'exerce en Afrique pour pousser des Africains. J'aime beaucoup, il dit, les Africains doivent construire de l'Afrique à partant de zéro. Nous n'avons rien, donc il faut qu'on se retrouve ses manches. Lui, c'est son combat aujourd'hui. Donc, il se dédie à une cause beaucoup plus grande que lui. Une cause qui dépasse sa simple personne. Ça ne suffit pas à sa simple personne, mais c'est une cause beaucoup plus grande que lui. Et c'est de ça que Sénéca partage. Franchement, ce livre est juste magnifique pour ceux qui lisent anglais ou bien voilà, qui sont habitués à l'anglais ou bien encore pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, ça pourrait être un bon début. Moi, je trouve ce livre franchement magnifique, je vous le conseille. C'est le livre de Sénéca, On the Shortness of Life. Life is long if you know how to use it. La vie est assez longue si nous savons comment l'utiliser. Donc, nous arrivons au thème de cette vidéo. Je vous souhaite, comme toujours, de vous former et de vous cultiver à outrance. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.